tout le monde. Aujourd'hui, lors de la formation du PDVQ, on va voir l'inscription de contrôle individuel puis de contrôle en groupe. Nous allons voir aussi les contrôles adultes, individuels et multiples aussi. Alors, je vais commencer par vous partager mon écran. Parfait. Donc, une autre fois, merci encore au CRESAD qui nous permet d'utiliser leur dossier PIA-TVQ pour faire la formation aujourd'hui. Donc, une fois que vous êtes rentré dans votre dossier PIA-TVQ, vous allez sélectionner l'hyperlien liste de sujets. Puis, il va falloir sélectionner les animaux pour lesquels vous voulez faire un contrôle. Vous voulez rentrer des données de poids, donc, ou un diagnostic de gestation. Moi, pour ce faire présentement, je vais les choisir par date de naissance. Donc, je sais que c'est des veaux que j'ai pesés à matin, par exemple, puis qui sont tous nés pendant une période. Donc, la période, pour moi, va être le 1er juillet 2023 au 10 octobre 2023. Donc, c'est des veaux que j'aurais fait un contrôle ce matin. Donc, je vais faire rechercher après avoir sélectionné le bouton actif. Ça va me sortir les animaux concernés. Donc, je peux prendre le carré en haut à gauche. Ça va tous les sélectionner. J'ai fait un contrôle sur toute la gang. Sinon, s'il y en a que j'aurais pas eu de poids de contrôle, je pourrais les désélectionner. Je vais prendre, pour commencer, les contrôles individuels. Même si c'est individuel, c'est la page qui va être individuelle, mais on peut faire prendre un bloc quand même d'animaux. Donc, je vais aller à contrôle sur l'hyperlien. On voit en haut que c'est un de 7. Donc, c'est le premier sujet sur les 7 que j'ai sélectionné. Si je veux passer au prochain, je vais devoir prendre la flèche vers la droite. Donc, le contrôle qu'on voit dans la page, c'est le contrôle naissance. On voit les 86 livres. Donc, le point naissance, il s'agit d'un contrôle également. Donc, je vais faire un plus dans le haut de la page avec l'icône plus pour rajouter un contrôle. Dans le contrôle demandé, bon, là, le sexe, par défaut, il est bouvion parce qu'à la naissance, il était bouvion. La différence entre bouvion mâle, on pourrait avoir, surtout en race pure, identifié un mâle à la naissance, puis qu'au courant vers la fin de la période avant le contrôle, ou même quelques temps après le contrôle, ça peut être un mois ou 2 mois après, on décide de le castrer parce que peut-être ses performances sont en deçà de ce qu'on voulait, de ce qu'on s'attendait de cet animal-là. Donc, il va falloir le mettre, dans ce cas-là, le sexe à bouvillon. Le système, là, c'est important de distinguer bouvillon de mâle parce que ce pas les mêmes calculs qui sont faits pour l'un pour l'autre à cause de la contribution des hormones, si on veut, là. Donc, ils n'auront pas la même croissance et il va y avoir un facteur d'ajustement là, dans les calculs. Donc, ça va être important de mettre le bon sexe. Donc, même si vous le pesez, puis il n'est pas castré, il y a encore ses testicules, puis vous le castrez un peu plus tard, vous le mettez quand même à bouvillon au contrôle. Après ça, mère allaitante. Pour les 4 premiers cas, ce serait des cas où le veau va retourner avec sa mère. Donc, il y en a parfois que l'hiver, il y a une croissance avec du veau avec la mère, puis après ça, il l'envoie au pâturage, puis il veut savoir pendant qu'il est à l'intérieur, c'était quoi son gain, la croissance par rapport aux autres ou le gain qu'ils ont fait à l'intérieur pendant l'hiver. Donc là, la mère allaitante va être soit naturelle, c'est une mère adoptive. Allaitement artificiel, c'est si le veau n'a pas été allaité par une vache, puis que c'est du lait artificiel, par exemple, et puis des grains. Puis mère multiple, c'est si c'est un veau voleur qui s'alimentait sur plusieurs mères. Donc, la contribution laitière, dans ce temps-là, on ne peut pas la donner à une vache. Donc, on va rentrer mère multiple. Dans ces cas-là, ces 4 cas-là, il n'y aura pas de. Il va y avoir des calculs d'indices, de gains techniques, mais il n'y aura pas de calcul génétique de fait sur ces animaux-là. Il va falloir que le code soit fin d'allaitement ou croissance non allaitée pour un post-sevrage
pour qu'il y ait des calculs génétiques. Donc, je vais y aller avec un cas classique. Moi, ça va être une pesée sevrage que j'ai faite. La pesée sevrage doit se faire près du sevrage réel de l'animal, là. Ça peut être un peu quelques jours, semaines avant ou après, mais on ne peut pas y aller à un contrôle sevrage si ça fait 2 mois que le veau est sevré ou si on va le sevrer dans 2 mois. Il faut que ça soit quand même réaliste avec la réalité, là, pour que le PD gain au sevrage soit réel. Donc, après ça, le type d'allaitement, on va y aller simple, double, triple. Les allaitements artificiels et mères multiples, si on a choisi les autres options, là, s'il retourne avec sa mère. Pardon. Par défaut, le système va marquer 5 pour le type d'allaitement. Fait qu'il faut être vigilant si des veaux qui ont été allaités en double avec leur mère jusqu'au sevrage, jusqu'au contrôle, en fait, il va devoir falloir mettre double. Donc, il faut juste y penser à ce moment-là. Là, je vais le mettre à 5. Là, je l'ai mis à double. Le système m'a dit c'est pas la même chose que tu as rentré à la naissance parce que c'était une naissance simple à ce moment-là. Donc, on continue. Après, le numéro de lot, par défaut, il est à 1. On laisse en 1. Par défaut, ça va être le numéro de lot pour tous les animaux, à moins qu'il s'est passé quelque chose qui ait affecté sa croissance. Donc, si il s'est blessé ou s'il était malade, dans ce cas-là, on aurait avantage à mettre un autre numéro de lot pour ces animaux-là. Parce que si on les contrôle avec les autres, ben, ils risquent d'être pénalisés ou avantagés, tout dépendant des situations, là, par rapport aux autres animaux. Puis, ce ne sera pas la génétique qui va avoir donné comme la performance. Ça va être plus, ils ont mal performé ou bien performé à cause des conditions d'environnement, là. Donc, par exemple, ça pourrait être aussi des animaux qui ont été à l'exposition puis qui ont été chouchoutés depuis la naissance. Ben, les gains vont être plus hauts que les autres qui vont avoir été pesés en même temps. Donc, on ne veut pas les mettre ensemble pour ne pas pénaliser non plus les autres du groupe, puis toutes les apparentés aussi. Date du contrôle, bon, on met la date de la pesée qui a été réalisée. Donc, moi, disons que ça serait aujourd'hui. Puis pour un contrôle de sevrage, mais au fond, on a juste à marquer le poids, c'est toute l'information qu'on a marquée. Donc, on peut le marquer en poids en livres, juste important de le mettre au bon endroit. Donc, moi, ça va être un 650 livres. Pour les contrôles de post-sevrage, au fond, ou de croissance, c'est la même chose. On peut en avoir plusieurs, en faire plusieurs pour le même animal, là. Donc, dans ce cas-là, ben, si c'est des animaux de race pure qui ont eu des données de carcasse, de prise, de mesure de carcasse prise par notre technicien, là, Raymond Deshaies, ben, au fond, Raymond, lui, va, dans ces champs-là, rentrer le gras dorsal, le persillage, puis l'œil de longe pour les animaux. La circonférence scrotale réelle peut être mise en même temps que les données carcasse ou s'il y a une journée que le vétérinaire est venu le faire exprès pour ça, le contrôle peut être cette journée-là, puis dans ce cas-là, il y aura juste la circonférence scrotale qui sera entrée comme information, pas besoin de poids. La hauteur aux hanches peut être prise aussi pour connaître la stature de l'animal et pour avoir le PD plus précis là, de hauteur aux hanches. C'est pris aussi dans ce temps-là pas mal à la pesée post-sevrage. Donc, dans le bloc mère nourricière, ben, c'est si on a pris mère allaitante, une mère nourricière. Je vais le mettre pour montrer qu'est-ce que ça fait. C'est que ça va ouvrir juste les champs. Donc, il va falloir marquer c'est qui la mère nourricière de ce veau-là, qui l'a allaité de la naissance au sevrage, puis la date de début d'allaitement, à partir de quand là, elle a adopté le veau. C'est la même information qui va avoir été mise probablement là, à la déclaration de naissance. Puis dans le bas complètement, dans l'historique, ben, au fond, ça met tous les contrôles que cet animal-là a eu dans sa vie au PATBQ. Donc là, on voit qu'il y a juste un type de contrôle, c'est la naissance. Puis on peut aller voir quand il y a plusieurs contrôles, les différents contrôles, les passer un à un par le champ date qui est accessible là, via
au fond, le lien orangé. Aussitôt que c'est orangé, on y a accès, là. Donc, je vais enregistrer les informations pour cet animal-là. Les informations ont été sauvegardées. Donc, ces informations-là vont au dossier de l'animal. Je vais en inscrire un autre, le quatrième. On peut y aller par celui qu'on veut. Là, je vais aller au quatrième parce que je sais que, bon, on voit ici, le contrôle à la naissance était double. Donc, je vais faire un plus pour ajouter un contrôle. Par défaut, c'est les mêmes informations, les mêmes codes qui sont marqués du dernier que vous avez rentré. Donc, le bouillon naissance, c'était ça. Fin d'allaitement sevrage, simple, c'était ça qui avait inscrit par le dernier veau. Par exemple, on a vu tantôt, c'est un allaitement double à naissance. Puis la femelle, je sais qu'elle a allaité jusqu'au sevrage. Donc, le type d'allaitement, je vais le mettre à double. C'est important de le mettre à double parce que le système va faire des corrections pour ces veaux-là, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une croissance moindre, vu que la vache a allaité deux veaux. Souvent, c'est ça, ils vont être plus petits. Donc, pour les mettre tous sur le même pied, ben, il va faire une correction à la hausse pour le GMQ corrigé de ces animaux-là. Donc, numéro de lot, je ne change rien. Date de contrôle, on reste la même. Puis là, vu que c'était un veau jumeau, je vais le mettre juste un petit peu plus petit. Puis j'enregistre. À l'enregistrement, on voit qu'en bas, dans le bloc historique, le deuxième contrôle, finalement, c'est marqué. Puis aussi qu'il y a une nouvelle mention qui est apparue au bout de la ligne, c'est nouvelle formation. Donc, nouvelle formation va apparaître un peu partout dans les différentes pages du PATBQ. Aussitôt que vous allez rentrer un contrôle pour un sujet. Ça veut dire qu'il va falloir que vous formiez le groupe de contrôle. Donc, habituellement, on le fait quand on a tout rentré, les données de croissance, les données de poids qu'on a pris. Donc, on peut aller voir tout de suite sur cet animal-là, en pesant sur l'hyperlien nouvelle formation, qu'est-ce que ça donne? Ça va nous apporter dans les groupes contemporains. Donc, ça nous apporte à la date de contrôle de l'animal, puis la date de contrôle maximum est 16 mars. Donc, pour un contrôle, si on voulait, le système accepte jusqu'à 3 jours d'écart là, de date pour un même contrôle. Donc, si votre balance brise lors d'une pesée ou vous avez une urgence ou que vous avez des animaux dans différents packages, puis le temps de les ramener, ça vous prend plus qu'une journée. Bon, ben dans ces cas-là, vous pourrez tous les grouper, les animaux, si ont grandi dans les mêmes conditions d'environnement, le même entassement, tout ça, alimentation, même santé, vous allez pouvoir tous les mettre ensemble. Plus le groupe contemporain, finalement, est gros, mieux c'est. Là, en passant, un groupe contemporain, c'est un groupe d'animaux qui est évalué dans les mêmes conditions. Il faut que le groupe, entre le plus jeune et le plus vieux du groupe, il ne faut pas qu'il y ait un écart d'âge de plus de 90 jours. Puis, c'est ça, qu'il ait grandi dans les mêmes conditions d'élevage, qu'il n'y ait pas un groupe des animaux là-dedans qui ont été qui a eu des avantages par rapport à l'alimentation, l'espace qu'il y avait pour grossir. Il faut que tout le monde ait, c'est ça, grandi dans les mêmes conditions. Puis c'est ça le groupe contemporain qui va établir l'évaluation génétique. L'évaluation génétique va se baser sur la donnée du sujet par rapport à la moyenne du groupe contemporain. Donc, c'est pour ça que cette moyenne-là est vraiment importante, qu'elle soit conforme, si on veut. Après ça, quand on forme des groupes, bon, il y a différents critères de formation qu'on peut établir. Personnellement, par défaut, là, je prends ce qui est déjà là au système, je ne touche à rien, mais je vais quand même vous donner des cas où ça pourrait être bénéfique de les utiliser. L'écart d'âge entre les sujets, comme je disais, l'écart d'âge maximum pour une évaluation génétique, c'est 90 jours. Vous pourriez, si vous voulez, amener ça sur une plus grande période pour tout grouper vos animaux. Par contre, il n'y aura pas d'évaluation génétique pour les sujets si ça dépasse 90 jours. Donc, il faut savoir cette petite subtilité-là. Grouper par sexe. On peut les grouper par sexe, que le système, en mettant un oui,
va calculer juste les femelles ensemble, puis juste les mâles ensemble, juste les bouvillons ensemble. Par contre, ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir des gros groupes dans ce cas-là. Sinon, c'est toujours avantageux, comme je viens de dire, d'avoir des plus gros groupes possibles ensemble. Pour le dernier paramètre, c'est des groupes qui combinent différentes races. Donc, on peut le mettre à oui si et seulement si les races ou les races ou les croisements dans notre troupeau sont semblables. Donc, si, par exemple, on a des cimentales pures, puis nos croisés ont pas mal de cimentales dedans dans la race, ou c'est une autre race qui a une bonne croissance, que les performances sont similaires, dans ce cas-là, on pourra grouper les animaux ensemble. On ne mettra pas, par exemple, je vais y aller à l'extrême, des Highlands avec des Charolais dans le même groupe, parce que là, les Highlands vont tous être pénalisés, les évaluations génétiques, les évaluations vont être vraiment mauvaises pour ces animaux-là, parce qu'ils vont avoir une croissance vraiment inférieure à ceux des Charolais. Donc, pour savoir dans votre ferme, si vous voulez l'essayer, voir si ça pourrait se grouper les races ensemble, bien, vous pouvez faire un test, faire oui, puis vous allez voir si les races, les croisements sont mêlés un par rapport aux autres. Si vraiment il y en a qui se trouvent en haut, d'autres en bas, fait que dans ce cas-là, ça va vouloir dire que c'est mieux de ne pas les grouper, là, parce que ça va favoriser un croisement ou une race. En bas, ben là, au fond, je vais juste faire l'enregistrement pour former mon groupe. Là, le groupe, on s'entend que ce n'est pas un gros groupe, là. C'est seulement les 2 sujets que j'ai inscrits individuellement. Donc, on les voit dans le bloc sujet hors groupe. Là, on s'attend à ce que habituellement, les animaux, quand les groupes sont conformes, se retrouvent dans le groupe contemporain. Là, dans ces cas-ci, c'est des animaux que j'ai rentrés rapidement. Pas de parents, pas de mère ni de père connus dans l'inventaire du troupeau. Donc, dans ces cas-là, ils ne pourront pas être groupés, puis ils vont avoir comme raison mère bio. Donc, ça peut vous allumer une petite lumière aussi. Si vous faites des groupes, puis il y a des sujets que c'est marqué mère bio, c'est parce que vous ne l'avez pas inscrite, cette mère-là, dans votre inventaire. Donc, en allant inscrire votre mère dans votre inventaire, puis en reformant les groupes contemporains, l'animal va rentrer dans le groupe dans ce cas-là. Donc là, pour les biens de la cause, les animaux vont se trouver tous dans le bloc sujet hors groupe parce qu'ils n'ont pas de mère connue. Après ça, je vais continuer, je vais reculer en arrière, puis je vais aller chercher, au fond, j'ai encore mes 7 animaux ensemble. Là, on a vu comment les inscrire de façon individuelle. Je vais aller vous montrer maintenant comment les rentrer en groupe. Parce que souvent, quand on fait des contrôles, c'est des gros groupes d'animaux. Donc, pour gagner en efficacité, on peut utiliser aussi l'hyperlien contrôle croissance multiple. Donc, je vais choisir cet hyperlien-là. Par défaut, le système nous emmène le contrôle du pré-sevrage. Fait qu'il faut juste porter attention là, de le mettre au sevrage. Moi, dans mon cas, c'est sevrage, mais le mettre à la bonne période, là, le bon contrôle, pour être certain que les calculs se font au bon contrôle. Là, on voit nos animaux. Ceux que j'ai rentrés tantôt, ben, on va voir que les contrôles, dans le cas du sevrage, sont déjà marqués dans le tableau, ainsi que le repas que j'ai rentré tantôt. Donc, je vais juste faire une validation. Mes sexes, bon, s'il y en a qui c'était mâle puis ils ont été castrés proche du sevrage, je vais les mettre bouvillon. Cas de mère allaitante, du sevrage, ça, on ne touche pas à ça. Type d'allaitement, là, j'ai un deuxième veau qui était, au fond, c'était le jumeau de l'autre, qui était allaité en double. Donc, ça va être important à ce moment-là que je sois vigilant, puis que je le mette double pour que lui aussi ait les bons calculs. Numéro de l'eau, je vais les laisser toutes pareilles. Puis, bon, c'est toute la même date que j'ai fait le contrôle. Donc, je vais prendre l'icône, copier les champs. Je vais peser dessus, puis il va mettre la date pour tout le monde. Donc, il va me rester juste les poids à rentrer pour chaque sujet. Il faut porter attention avant de rentrer les poids, qu'on ait la bonne unité de mesure dans le haut. Là. Que ce soit bien livre, qu'il soit sélectionné, qu'on ait la bonne unité. Pour les données facultatives, là, disons hauteur aux hanches, circonférence totale, tout ça, bien, il faut cocher aussi mesure facultative. Les champs vont s'ouvrir, puis il va falloir prendre la bonne unité de mesure également pour ces champs-là. Donc, pour les poids, je vais mettre
des poids fictifs pour mes animaux. Puis après ça, je vais faire une sauvegarde avec la disquette du haut. À la sauvegarde, au fond, toutes ces informations-là, je viens de rentrer, vont entrer dans la fiche du sujet. Donc, le message qui va m'arriver, c'est les informations ont été sauvegardées. Les groupes associés à la date du 14 mars sont à reformer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tantôt, on a formé un groupe. Ça, c'était une nouvelle formation. Un coup qu'on a formé, aussitôt qu'on rajoute des animaux à ce groupe-là, qu'on fait une modification, qu'on enlève dans le groupe, qu'on change un numéro ATQ, aussitôt qu'on touche à ce groupe-là, le système va demander de leur former le groupe parce que, comme des raisons, ça l'affecte au fond, la moyenne du groupe. Si c'est un poids qu'on a changé, si c'est un sexe, ça va changer aussi tous les calculs qui sont faits. Donc, à la place de nouvelle formation, l'hyperlien groupe à reformer va apparaître à différentes places là, dans les champs. Donc, si on ne fait plus d'autres modifications pour ce groupe-là, on peut peser sur l'hyperlien puis aller le reformer. C'est la même, on va le faire un peu plus tard. Je vais juste reculer en arrière pour aller dans la page de l'inventaire, juste pour vous montrer que l'hyperlien groupe à reformer a été inscrit à cette place-là aussi. Donc, ça, en étant marqué à plusieurs places, ça va vous allumer une lumière. Oups, il y a quelque chose à faire. Je n'ai pas finalisé mon dossier, si on veut, là. Donc, je vais y aller tout de suite à un groupe à reformer. Puis là, au fond, ça va m'amener tous les contrôles qui ont été faits à la ferme. Là, c'est les 3 derniers cycles qui sont sélectionnés. Donc, ça me donne tous les contrôles des 3 dernières années pour ce troupeau-là. Si je veux, ça se peut qu'en jouant dans des contrôles, si c'est un contrôle post-sevrage, qu'il y ait plusieurs groupes à reformer parce que ça touche plusieurs contrôles pour l'animal. Donc, pour s'assurer qu'ils sont toutes faites, on peut sélectionner le bouton radio à reformer, puis ça va être les contrôles qui sont à reformer qui vont apparaître, là. Donc, là, moi, c'est lui du 14 mars. Je vais sélectionner le contrôle par la date, qui est orangé, qui est accessible. Puis, on va voir que mes animaux sont tous en bas, mais je ne les ai pas reformés encore. Donc, il va falloir que je fasse la disquette comme pour une nouvelle formation. Puis là, il reste son groupe parce que c'est toujours la raison mère bio qui n'est pas connue, la mère naturelle des veaux n'est pas connue au système. La phase 2 indique que c'est un contrôle sevrage. La phase 3 indique que c'est un post-sevrage. Puis la phase 1, au fond, c'est un pré-sevrage. Je vais aller voir, on va retourner voir les groupes de l'entreprise. On va aller avoir des groupes qui sont conformes. Donc, je vais aller remettre les 3 derniers cycles. Les numéros de groupe qui sont à 0, c'est parce que c'est des sujets hors groupe. Donc, c'est des groupes qui ne sont pas conformes parce qu'il n'y a pas assez de nombre d'animaux ou pas assez de sexe pour que ce soit un groupe valable. Le système OPRTBQ, au fond, il calcule des données génétiques pour le sevrage s'il y a au moins 5 sujets de même race. À partir de 5 sujets, il va calculer des données génétiques. Pour le post-sevrage, il va falloir que ce soit 5 animaux de même race et de même sexe aussi pour qu'il y ait un calcul génétique de fait. Pour les indices puis les rangs au sevrage, ben, au fond, il va falloir que les animaux aient au moins 5 du même sexe et de la même race aussi pour que les rangs puis les indices apparaissent. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air des groupes conformes, si on veut. Donc, le contrôle qui a été fait le 24 août 2023, il y a eu un contrôle cette journée-là, mais le système automatiquement les a séparés en 2 groupes parce que probablement qu'il y avait plus que 90 jours d'âge d'écart entre le plus vieux et le plus jeune. Donc, le système, dans ce temps-là, va les équilibrer, les 2 groupes, pour qu'il y ait assez d'animaux pour que
le groupe contemporain soit assez fort, là. Donc, on voit, dans ce cas-là, c'était un contrôle de sevrage qui avait 13 femelles dans le premier, 15 bouvions dans l'autre, en fait, ensemble. Puis dans l'autre groupe, c'était 12 femelles et 15 bouvions. On voit qu'il y avait un sujet hors groupe en bas. Puis la cause, c'est marque le nombre, parce que lui, au fond, on voit la phase, c'était 1. Fait qu'il était plus jeune que les autres. Puis il y en avait juste un, donc il n'a pas pu être groupé avec assez d'autres sujets. Dans cette page-là, il y a des hyperliens qui sont accessibles. Il y a un résumé qui va donner quelques informations sur le nombre pour chaque sexe, puis l'écart d'âge entre le plus jeune et le plus vieux du groupe. Après ça, il va avoir le rapport des groupes, l'hyperlien rapport des groupes, excusez. C'est le seul rapport pour lequel il va avoir qu'on va pouvoir peser sur l'hyperlien, puis le rapport va nous sortir. Les autres rapports, il va falloir qu'on aille dans la bande bleue en haut de la page de connexion au début, puis qu'on choisisse rapport, puis qu'après, on fasse une demande de rapport, là, qu'on monte le rapport avec les paramètres qu'on veut. Donc, celui-là, je vais peser sur l'hyperlien rapport des groupes pour qu'il me le génère tout de suite. Il m'est apparu. Puis je vais tout de suite. Bon, au fond, il apparaît. Puis là, le premier sujet qui nous apparaît en haut, c'est le sujet hors groupe. Donc, ça ne me donne pas d'informations sur l'indice puis le rang dans ce cas-là parce que le nombre est insuffisant. Pour l'autre groupe qui était correct, bon, ça va donner toutes les informations de l'animal, ATQ, son tatouage, sexe, l'écart d'âge, c'est par rapport au sujet le plus vieux. Donc, le plus vieux va être à 0, puis l'écart d'âge va se rajouter avec les animaux qui sont de plus en plus jeunes du groupe. Ça indique bon, ce qu'on a choisi, les phases, mère allaitante, type d'allaitement, numéro de l'eau. Les indices du groupe vont être à 100. Donc, la moyenne des GMQ vont être à 100. Tous les animaux qui sont au-dessus de 100, c'est parce qu'ils ont un meilleur GMQ que la moyenne du groupe. Puis ceux qui sont en bas, c'est qu'ils sont moins bons que la moyenne. Puis le rang, ben, ça leur donne par groupe les animaux, au fond, du meilleur qui est le numéro 1 jusqu'au dernier sujet. Là, au fond, on voit que ça allait jusqu'à 15 pour un groupe. Donc, le dernier va être, on voit lui que la moins bonne indice ben, va être le rang le plus élevé, là. Donc, quand vous formez un groupe, qu'est-ce qui est bon à juste vérifier, valider, c'est que les indices, il n'y en ait pas d'extrême, qu'il n'y en ait pas à genre un indice 40 ou 160. Ça peut indiquer dans ce cas-là qu'il y a peut-être une erreur de saisie ou une erreur d'unité de saisie. Donc, habituellement, ça se rapproche à plus ou moins un 30 points d'indice, là, plus ou moins 100, là. Donc, s'il y en a qui sont vraiment loin de ça, s'il y en a un qui est vraiment en bas, mais des fois, peut-être ça peut vous allumer une lumière, dire oh, lui, il était malade ou il a eu un problème, fait que c'est pour ça qu'il n'a pas eu un gain aussi élevé. Donc, dans ce cas-là, ça va peut-être être mieux qu'on y mette un numéro de lot différent, puis qu'on le sort du groupe. Dans ce cas-là, il va falloir reformer le groupe vu qu'on a enlevé un animal du groupe, là. Mais ça va être mieux de faire ça parce que sinon, lui, il va être pénalisé. Le système si on le laisse avec les autres, il va dire oh, il n'a pas bien performé. Donc, l'évaluation génétique de cet animal-là va être vraiment mauvais. Puis, ça va. Tous ces apparentés aussi vont descendre là, en frais de valeur, que ce soit le père, la mère, les frères, sœurs, etc., là. Tout le monde va être affecté par cette mauvaise performance, qui n'est pas vraiment une performance génétique, mais qui va être une performance plus due à l'environnement, là. Donc, tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des évaluations génétiques au PATBQ, autant que ce soit des animaux croisés du commercial que des animaux purs, là. Fait que ça va être des EPD pour les animaux purs, puis ça va être des ABC qui vont pouvoir permettre, pour les animaux croisés, qui vont permettre, euh, au fond, de comparer tous les animaux ensemble, toutes les races différentes. Il y a toutes des corrections qui sont faites pour les ramener sur un même pied d'égalité en ABC. Donc, on a vu ce rapport-là.
Après ça, on va pouvoir peut-être que je pourrais mentionner pour qu'il y ait un calcul génétique pour le contrôle sevrage, il faut que les animaux aient entre 99 jours et 335 jours d'âge. À partir de cette longue période-là, ben, il peut y avoir un calcul de PD s'il y a assez d'animaux dans ce groupe-là. Pour une pesée post-sevrage, avoir le PD post-sevrage, ben, il va falloir que l'animal, au fond, ait au moins un minimum de 250 jours jusqu'à 499 jours. Il peut y avoir, comme de raison, comme on disait tantôt, plusieurs contrôles pour un animal. Le PATBQ va accepter 50 jours et plus euh, d'écart de période entre deux contrôles. Par contre, l'évaluation génétique va se faire juste à partir de 60 jours minimum. Donc, on va vous recommander en deux contrôles, mettons entre sevrage, pas-sevrage, qu'il y ait au moins 60 jours qui se soient passés pour qu'il y ait un calcul génétique, là. Donc, c'est sûr qu'en post-sevrage, le minimum est 60, mais nous autres, on va recommander quand même que vous essayez d'atteindre un 100 ou un 120 jours pour que l'animal, au fond, sa performance soit vraiment sortie là, par rapport aux autres. Si la période est courte, mais s'il arrive un petit quelque chose, ça peut l'avoir affecté. Puis, ça ne sera peut-être pas vraiment réel. Si sur une plus longue période, ben, ça va se diluer avec la période. Puis la valeur génétique de l'animal va vraiment être plus réelle par rapport à ce qu'il peut faire en post-sevrage. Donc, là, on va aller voir des animaux adultes, quel contrôle de croissance qu'on peut faire. Donc, je vais sortir, là, j'ai les veaux, je vais aller blanchir mes cases de recherche en bas pour que ça vienne juste à blanc partout. Puis, je vais faire rechercher sujet actif. Donc, ça va me ressortir tout mon inventaire. Je vais me choisir, dans ce cas-là, des vaches, au fond, des femelles reproductrices qui ont déjà eu un veau. Je vais y aller manuellement en prenant 4. Puis, je vais aller, au fond, si ça, on veut faire un contrôle adulte de poids, euh, on va y aller individuellement en premier. On prend le même hyperlien que tantôt pour les veaux en croissance. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de rentrer mère allaitante, type d'allaitement, numéro de l'eau, seulement la date de la pesée de la vache, puis son poids qui pourra être marqué. À l'âge au contrôle, là, on voit le dernier contrôle, la vache, ça donne le 0,9, c'est 9 ans, puis 8 mois. Donc, c'était l'âge qu'elle avait au dernier contrôle. L'intérêt de faire des contrôles des pesées de vache, c'est si on veut avoir le ratio, entre autres, là, si on veut avoir le ratio poids du veau sur poids de la vache. Donc, ben, le poids du veau sevré, qui est ajusté à 200 jours, sur le poids de la vache devra être pesée à plus ou moins 2 mois de la date du sevrage de son veau. Fait que ça va donner un ratio qui va aller aux alentours de 40 à 50. Plus il va être haut, plus ça va indiquer que la vache, elle a sevré un veau qui est pas mal gros par rapport à son poids à elle. Donc, on sait que les vaches, plus sont grosses, plus les coûts d'entretien vont être hauts, mais il y a certaines grosses vaches qui vont sevrer des veaux qui vont être petits. Donc, ça ne sera pas économiquement rentable, vraiment, cette vache-là. Alors qu'il y a des petites vaches qui ont des tailles plus modérées qui vont quand même réussir à sevrer des veaux à un bon poids par rapport aux siens. Donc, ça n'aura pas eu des coûts d'entretien pour la vache très élevés, mais le revenu va être élevé de la vente de son veau. Donc, côté économique, il y a quelques producteurs là, qui vont regarder cet aspect-là pour faire une sélection de leurs vaches. Donc, ça va être l'intérêt de peser les vaches. Cette pesée-là se fait aussi régulièrement pendant que le vétérinaire va faire les tests de diagnostic, les diagnostics de gestation. Donc, souvent, la vache va être dans la cage, déjà proche de la pesée, de la balance. Souvent, des fois, ça peut être la même aussi. Fait que le producteur, c'est pas beaucoup plus long dans ce cas-là de prendre la donnée de poids de la vache puis de l'inscrire au système dans le dossier de la vache. Donc, pour cette vache-là, bon, ça serait un plus pour faire un nouveau contrôle.
On voit aussi que les 4 vaches sélectionnées, on peut les défiler une par une avec la flèche de droite. Puis, on voit dans l'historique qu'elle a eu beaucoup de contrôles, là. On voit qu'elle a eu des contrôles de croissance à naissance, puis plusieurs adultes, là, probablement là, suite proche du sevrage de son veau, elle a été pesée pour avoir le fameux ratio, là. Donc, c'est l'information là, qu'on peut avoir pour ça, pour une inscription individuelle de poids de vache. Si on en fait, comme des raisons, plusieurs à la fois, on peut inscrire aussi l'information dans contrôle adulte multiple. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir entrer un contrôle soit de poids ou de palpation, donc de diagnostic de gestation par le vétérinaire. Donc, on rentre la date que le diagnostic a été fait ou le contrôle de poids. On rentre le poids. On n'a pas besoin de rentrer tous les champs. On peut rentrer juste les champs qu'on a besoin. Donc, ça va être important de rentrer la bonne unité de mesure avant de rentrer les poids. Si la hauteur aux hanches est prise de la vache, on peut la rentrer là aussi avec la bonne unité de mesure. C'est une donnée qui est quand même assez rare, je pense que les producteurs le prennent, parce qu'il n'y aura pas d'évaluation génétique là, faite pour une vache. L'évaluation génétique va être juste faite pour les animaux en croissance jusqu'à 499 jours, comme je disais tantôt, là. Après ça, on marque gestation, oui ou non, c'est gestante, puis la durée estimée de gestation, soit par le vétérinaire ou si on l'a inséminé, ben, le calcul que le producteur va avoir fait. Donc, on peut copier les champs pour les dates, on va sauver ce temps-là, on enregistre l'information, puis l'information va aller dans le dossier des vaches. Si on veut rentrer diagnostic de gestation individuelle, je vais juste reculer, je ne vais pas enregistrer ces modifications-là. On va pouvoir aller par la page accouplement. Donc, le lien accouplement en bas, on va le sélectionner. On va rajouter un plus pour rajouter un contrôle. Donc, dans le bloc accouplement, on va pouvoir rentrer les informations de la saillie. Donc, type de chaleur induite par des hormones ou naturelles, type d'accouplement naturel, insémination, transplantation embryonnaire. Est-ce que la date d'accouplement, c'est la réelle ou l'estimée? Puis la date d'accouplement. Après, c'est l'identification du taureau utilisé, donc l'identification du tatouage, si vous le connaissez, ou son numéro ATQ, c'est des taureaux d'élevage. Si c'est de l'insémination, ben, vous pouvez rentrer le code de semence là, qui est connu au système. Vous pouvez faire une recherche taureau pour être certain de la bonne identification là, pour le taureau utilisé. Puis en bas, dans le dernier bloc, c'est le côté palpation, le diagnostic de gestation, donc la date que le vétérinaire a fait le test. Puis même chose que pour le groupe tantôt, le nombre de mois estimé de gestation, puis gestation à oui ou à non. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez rentrer les tests de gestation. Puis pour les poids, on les a vus pour les poids adultes. Je pourrais finir peut-être juste par vous montrer comment, si vous voulez, si vous avez formé un groupe puis que vous voulez le supprimer parce que vous vous êtes trompé dans soit la date ou dans l'inscription des poids. Donc, on va revenir au champ du départ. Vous allez dans l'hyperlien de liste de groupes contemporains. Puis vous allez sélectionner le contrôle. Moi, vu que c'est tout inventé et c'est un dossier réel, il faut que je le supprime. J'ai comme pas le choix, pas affecter les données du dossier. Donc, il va falloir que je fasse le moins en haut. Ça va supprimer la formation du groupe. Ça ne supprimera pas les animaux, ni ça ne supprimera pas les contrôles de poids que j'ai faits. Donc, ça me demande, êtes-vous certaine de vouloir supprimer tous les groupes rattachés à ce contrôle? Je vais dire oui. Et là, mon contrôle de la journée du 14 mars 2024 est disparu. Mais ce qui est réapparu, c'est l'hyperlien de nouvelle formation pour nous indiquer qu'il y a des animaux qui ont eu un contrôle, mais que le groupe n'a pas été formé. Mais dans ce cas-ci, c'est normal. Les animaux, je veux les enlever. Donc, je vais juste revenir à ma liste de sujets. Puis les animaux pour lesquels j'ai mis des groupes, dans ce cas-là,
vu que c'est des données bidons encore, je veux les supprimer. Donc, en même temps, là, j'en profite pour vous montrer comment supprimer des données de croissance, de poids. On sélectionne les animaux. Moi, j'y vais manuellement, mais si c'est un gros groupe, vous pourriez prendre les champs du bas là, avec date de naissance pour un groupe de veaux du même âge, là, ça va bien. Puis, on va aller dans l'hyperlien contrôle parce que l'hyperlien contrôle croissance multiple, il ne permettra pas là, de supprimer le contrôle qu'on a fait. Il va falloir vraiment y aller par la page individuelle. Donc, c'est le même principe, c'est qu'on va faire le moins en haut, puis ça va supprimer les données du contrôle qui va être sur la page. Donc, ça met, je pèse sur le moins, ça met suppression effectuée avec succès. Puis là, je vais passer avec la flèche au sujet suivant pour supprimer le contrôle. Donc, il va falloir y aller un par un. Habituellement, c'est rare qu'on a plusieurs à supprimer. Dans ce cas-ci, c'est une exception, là. Donc, je vais passer vite, les supprimer les 7. Puis après ça, je vais vous montrer comment supprimer un sujet, que vous auriez rentré une déclaration de naissance, mais finalement que les informations ne sont pas bonnes. Encore là, c'est quelque chose qui est rare qui arrive, mais si ça l'arrivait, vous allez savoir comment. Bon, mon dernier sujet, le dernier contrôle de mon dernier sujet est enlevé. Donc, je vais aller sélectionner mes 7 sujets, puis je vais prendre l'hyperlien liste de sujets, juste sujets finalement. Là, ils vont m'apparaître. Donc, encore là, ça va être le moins qui va supprimer toutes les informations de l'animal dans cette page-là. En fait, qui va supprimer l'animal de votre dossier. Donc, juste avant de le faire, vous assurez que c'est bien ça que vous voulez faire parce que il va falloir que vous recommenciez tout si finalement c'est une erreur, que vous ne fallait pas que vous le supprimiez. Donc, je vais faire le moins. Ça demande, voulez-vous vraiment le supprimer? Oui. L'animal est maintenant supprimé de votre dossier. Donc, même si vous faites une recherche par le bouton radio inactif, cet animal-là ne sortira pas, il est disparu du système, là. Les seuls animaux qui vont sortir dans l'inactif, c'est des animaux pour lesquels il y a une date de sortie ou de vente, là. Donc là, vu que le premier est supprimé, ça va m'apporter au deuxième. Donc, je vais tous les supprimer de cette façon-là. Puis là, vu que les 7 que j'avais demandés sont supprimés, et le système me ramène là, à la page de recherche de sujet, là, à la page d'inventaire. Donc, je regarde rapidement mes notes, être certain que j'ai rien oublié. Donc, ça a l'air être complet. Peut-être juste une petite information que je pourrais donner, un supplément d'information que j'avais pas. J'ai pas pris la peine tantôt de dire. Quand que je sélectionne un groupe, puis je vais à contrôle de croissance multiple, quand je prends le post-sevrage, même si un post-sevrage a déjà été entré au système, il ne se marquera pas comme le sevrage. Le sevrage, s'il y en a un sevrage de fait, comme pour ces animaux-là, pendant qu'il n'y a pas eu de sevrage, je vais juste regarder. Le système travaille fort présentement. Bon, ben, je vais continuer même s'il ne change pas à sevrage tout de suite.
C'est que sevrage, s'il y a des animaux dans la liste qui ont déjà eu une date de sevrage puis un poids, ils vont être marqués dans date et poids. Pour un post-sevrage, même s'il a déjà été fait, ça ne sera pas marqué. Pour voir c'était quoi son poids, hop, un problème. Il me semblait aussi que c'était long. Pour, j'espère qu'il ne me le refera pas. Mais pour voir c'est quoi le contrôle, si vous savez quelle journée a été fait le contrôle post-sevrage, vous le marquez sur la première ligne. Vous prenez la loupe, l'icône avec la loupe, puis ça fait vérifier la présence d'un contrôle. Donc, s'il y a un contrôle, cette date-là, ben, au fond, il va apparaître en rouge avec le poids. Puis là, vous pouvez faire copier les champs, puis pour tous les animaux, ça va apporter. Si vous avez fait une date un contrôle de post-sevrage pour cet animal-là, mais une autre date que vous avez marquée, il ne sortira pas. Donc, c'est peut-être juste une petite spécification là, du contrôle post-sevrage, parce que contrôle post-sevrage, il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça que le système ne va pas sortir un contrôle post-sevrage là, pour un animal. Fait que c'est la petite différence d'avec le contrôle sevrage. Donc, ça fait le tour pour moi aujourd'hui pour la formation sur les entrées de contrôle. Si vous avez des questions, là, vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel ou par téléphone au service à la clientèle du PATBQ. Donc, je vous remercie